Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Paix et salut sur son messager Mohammed Ben Abdallah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que ceux qui ont suivi, ceux qui sont sur sa guidée. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah. J'atteste Mohammed est son serviteur et messager. Frères et sœurs croyants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après cette salutation divine, sachez que les meilleurs attachements en islam, c'est la fraternité dans la foi. Dieu a fait les croyants des frères. Il a recommandé la réconciliation entre les croyants. Il dit le très haut. Les croyants ne sont que des frères. Réconciliez entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Al-Hujurat. Al-Qurtubi a expliqué le sens de ce verset. Il dit « La fraternité de croyance est plus solide à la fraternité par le lien de sang, parce que la fraternité par le lien de sang s'arrête par la désobéissance aux recommandations divines. Par contre, la fraternité par la croyance ne s'arrête pas par la désobéissance au lien de sang. Aussi, il est dit dans les deux authentiques, le prophète paix et salut sur lui dit « Ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, ne vous espionnez pas, ne vous suspectez pas, ne vous disputez pas, soyez des serviteurs d'Allah, des frères. » Frères et sœurs, dans ce hadith, il y a la jurisprudence. Il est interdit de détester parce que cela annule la foi, la rase. Le prophète a recommandé l'amour entre les croyants. Il a interdit tout ce qui peut conduire au trouble. Frères et sœurs, nous devons respecter les droits de chaque croyant. Le prophète paix et salut sur lui dit les droits du musulman sur le musulman, c'est 6 choses. Si tu le rencontres, salue-le. S'il t'appelle, réponds-le. S'il te demande conseil, conseille-le. S'il te demande de l'aide, aide-le dans la mesure du possible. S'il éternue et loue Allah, demande la miséricorde pour lui. S'il tombe malade, rends-lui visite. Et s'il meurt, assiste à son enterrement. Frères et sœurs, il y a des facteurs qui peuvent annuler cette fraternité, qui se résument dans 3 versets du chapitre Al-Hujurat. Le premier verset, c'est là où Allah dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par une advertence, vous ne portez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Deuxième verset, Allah le Très-Haut dit « Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot, que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Troisième verset, Allah le Très-Haut dit « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah
car Allah est grand accueillant aux repentis, très miséricordieux. Frères et sœurs, la noblesse, ce n'est ni la richesse, ni le pouvoir, ni le savoir en islam. C'est la crainte en Allah. Allah le Très-Haut dit aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Pour terminer, nous prions Allah le Très-Haut, Allah le Tout-Puissant, Allah le Miséricordieux, qu'il répande sa miséricorde sur notre pays et qu'il nous protège de tout malheur, et que notre dernière récompense soit le paradis éternel. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.